j'aimerais m'en foutre si ce zozo ne risquait pas de devenir le président de la République française. Ce que Jordan Bardella est en train de faire, c'est la preuve que le RN, c'est pas du tout le parti du peuple, des gens qui ont envie de renverser le système. Il va se chercher pas une bourgeoise, pas une aristo, il va se chercher une princesse. À ce stade, quand on aspire à devenir président de la République, tout est politique, et donc le choix de concubinage qu'on fait est politique. Ouais, et c'est un choix qui, je peux vous dire, si vous êtes encore gilet jaune et compagnie, et que vous croyez encore que Jordan Bardella il va vous aider, c'est la preuve que vous vous trompez. Bon, je suis en moitié d'accord avec son analyse à cette chroniqueuse. Oui, tout est politique, oui, pour moi c'était prévu, Bardella il se met avec une princesse, etc. Mais ça n'empêche pas le fait que tout ce qu'elle dit du reste est bidon. Jusqu'à présent, l'élite se fout de la gueule du peuple. Donc le fait de dire, le fait qu'il choisisse une princesse, ça vous rapproche pas du peuple et tout. Pas forcément. Il y a plein de monarchies en Europe qui existent encore, où il y a des rois et des reines qui aiment leur peuple. Si vous prenez les rois anglais et tout ça, là, avec Elisabeth, la reine et tout, t'as l'impression qu'ils sont assez populaires auprès du peuple. C'est pas parce que c'est des rois qu'ils s'en battent les couilles du peuple. Justement, actuellement, les élites en ont rien à foutre de nous. Donc là, à la limite, ça montre justement pour moi un effet inverse. C'est presque, oui, revenir à nos ancêtres, etc. Et donc, il n'y a rien de mieux pour le RN, l'extrême droite, les valeurs, les racines françaises, de revenir à quelque chose de monarchique dans l'idée de dire oui, je vais avoir une princesse, parce que cette princesse-là, justement, elle est de terre française, et elle aime son pays, parce qu'elle est de royauté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que des gens qui ont des boulots, des métiers pour être président, pour avoir du pouvoir et tout, eux, ils s'en battent les couilles. Là, il y a un côté un peu prestige, et donc, vraiment, c'est con, hein, parce que son analyse, c'est tout l'inverse. Oui, c'est politique, oui, c'est prévu, mais justement, c'est pour des gens d'extrême droite, pour des gens du peuple, des gens qui ont envie de garder une certaine identité, etc. Et ça peut justement montrer, c'est pas parce que c'est une princesse qu'elle en a encore plus rien à foutre du peuple. C'est quoi cette image de merde, en fait? Elle peut être princesse, et à l'inverse, des gens qui sont là par profit, de en fait s'intéresser justement à son peuple, parce qu'elle est princesse. C'est extrêmement grave de dire ça. Très grave. Que le choix est politique. Il va se chercher. Le zozo, il va se chercher. Il va se chercher. Je trouve que pour une femme qui est en plus, elle est normalement très féministe. Il y a un côté, en fait, ça veut dire que la jeune femme dont il est amoureux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réciprocité, ça veut dire qu'elle se laisse choisir comme ça. C'est une histoire d'amour. Moi, je trouve qu'on n'a pas à la commenter. On leur souhaite plein de bonheur et en fait, je sais pas. Franchement, c'est très grave. Elle va se chercher. On a effectivement pas à commenter. Les gens qui se mettent ensemble, c'est parce qu'ils ont une bonne raison. Et la première raison, normalement, c'est qu'ils s'aiment. Donc voilà. Les hommes ne vont pas se chercher en fait. Les gens se rencontrent et ont des histoires d'amour et peuvent s'aimer le temps de. C'est vrai que le truc d'aller chercher, c'est quand même Gilles. C'est dégradant, elle dit ce zozo en plus. Ce zozo, c'est un terme de manque de respect. Oh là, ils font pitié et tout, juste parce qu'ils sucent la bite à Bardella, ils le défendent. Oui, ils le traitent de zozo, c'est pas bien, c'est dégradant. C'est bon, dans les médias, on a l'habitude, hein, on n'est pas dans un monde de dictature où, attention, faut mettre amen au chef suprême. Non, on a le droit de critiquer les autres. Si maintenant, on doit être interdit d'antenne parce qu'on a dit à une personnalité publique que c'était un zozo, c'est quand même abusé. Oui, elle a le droit de dire que c'est un zozo si elle pense que c'en est un. Et ensuite, c'est dégradant pour la femme de dire il allait se chercher. C'est bon, on s'en branle. Là, encore une fois, c'est une façon de parler. Oui, le candidat à l'élection présidentielle est allé se chercher quelqu'un. On sait bien que elle n'était pas au marché des esclaves et qu'il n'a pas acheté, il ne se l'est pas cherché comme on va chercher une pomme dans une épicerie. Faut arrêter de s'offusquer pour tout. Et enfin, oui, ils sont en couple, on n'a pas à se mêler de leurs affaires. C'est une blague. Depuis quand les gens ne se mêlent pas des affaires? En fait, c'est le principe de la télé et des médias, et encore plus de leur chaîne. C'est leur existence même à TBT9. Carambeu et Lavoine, ils ont fait qu'en parler à longueur d'émission sur leur relation amoureuse. Donc, bizarrement, on peut parler de Carambeu et de Lavoine, mais par contre, pas de Bardella et de Maria Carolina. Ils sont d'une mauvaise foi, ces gens, c'est pitoyable.